Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc, j'espère que vous allez à merveille. Donc aujourd'hui, ce que je voulais commencer, en fait, c'est, je ne sais pas quand est-ce que ça va être fait exactement parce que j'y vais intuitivement, là. Mais à tous les temps, je vais revenir vers vous pour vous mettre une capsule, vous parlant du tarot. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je voulais, c'est commencer, on commence par le début. C'est la carte numéro un au tarot, qui se trouve à être celle du magicien. Donc là, je prends mes cartes qui sont le plus proches, là, parce que je viens d'avoir l'intuition, puis ça me dit, c'est maintenant qu'on commence ça. Je prends le tarot ésotérique des fées, en fait, puis je vous montre cette carte-là. Vous voyez, c'est un jeune homme, en fait, qui a vraiment plein d'outils. On voit des cartes qui sont là, qui s'envolent autour de lui, qui sont autour de lui dans l'espace. Il y a un autel. Sur l'autel, on peut voir une épée, on peut voir un bol, un denier. Donc, ce sont les éléments des arcanes mineurs au tarot. La carte numéro un au tarot, le magicien, il représente vraiment, je dirais, le début. Si on pige cette carte-là, en fait, au tarot pour un projet quelconque, c'est sûr que là, on est au début de ce projet-là. Euh, Ça peut être le début d'une relation. Ça peut être peu importe c'est quoi. On est dans un début de quelque chose, un commencement. C'est sûr que au niveau du travail, avec cette carte-là, il y a plusieurs possibilités de travail. Dans l'amour, ben là, on est un petit peu moins. C'est quelqu'un qui, soit que l'amour débute, c'est une nouvelle relation, ou c'est quelqu'un qui est très, je dirais pas immature par rapport à quelque chose. Fait qu'on est au début, là. C'est une énergie plus adolescente, hein? Les adolescents, là, j'ai rien contre vous autres, là, les amis. On a tous passé par là, sauf que, bon, c'est pas trop aimé, hein, on commence la vie. Donc, c'est ça. Puis, pour la santé, en fait, ben, cette carte-là, elle représente vraiment beaucoup de vitalité. C'est une des cartes au tarot, il y en a d'autres, là, mais c'est une des cartes au tarot où on a vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup de vitalité. Donc, c'est je peux tout aussi, hein, cette carte-là. Comparativement aux autres cartes, cette carte-là, moi, quand je la pige, quand on parle de quelqu'un qui est en face de nous, tu sais, je demande à l'univers, donnez-moi, mettons, des infos sur le consultant. Puis je pige cette carte-là. Là, je vais essayer d'aller voir en énergie à quelle étape d'évolution la personne qui est en face de moi est. Ou si on parle de quelqu'un d'autre, parce que des fois, les gens nous demandent des trucs sur les autres aussi, là. Donc là, je vais faire comme, OK, parlez-moi de la personne, son énergie, où est-ce qu'elle est dans son évolution présentement. Moi, il y a 4 étapes majeures dans ce. C'est la seule carte qui est comme ça, soit dit en passant, à mon sens, à moi, là. Quand la personne est au premier niveau, on va sentir vraiment son énergie beaucoup au niveau de la tête. Donc, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans son mental. Puis cette personne-là va avoir des peurs, beaucoup, puis elle va être beaucoup dans le jugement. Donc, ça, c'est vraiment une première étape. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne n'aura pas tant accès à son potentiel infini parce que cette carte-là représente le potentiel infini, hein? Mais il faut être vraiment dans l'étape 3-4, vous allez voir, là. La deuxième étape, en fait, ben là, la personne est plus dans son plexus, dans son ventre, fait qu'elle va être beaucoup émotionnelle. On est dans l'astral quand on est dans les émotions, fait qu'on est dans le bon, dans le pas bon. Il y a encore des peurs qui sont là, mais il y a beaucoup de stress, d'anxiété, de l'amertume du passé, mais le stress, l'anxiété pour le futur, parce qu'on n'est pas encore dans le moment présent. Fait que là, c'est un autre piège. On est plus en dedans, on est rentrant dedans nous, on est en profondeur comparativement à la première étape où on était vraiment dans le mental. Mais là, il risque d'avoir beaucoup d'énergie au niveau du ventre.
Fait que là, cette personne-là, c'est ça, elle va vivre des stress, elle va vivre des émotions, souvent des émotions qui lui appartiennent pas non plus. Puis là, ben ça c'est un autre piège, de ne pas avoir accès pleinement à sa pleine puissance. Après ça, troisième, quatrième étape, là, on commence à jaser, là. Parce que la personne va être plus dans le moment présent. C'est quelqu'un qui va avoir eu comme habitude de se recentrer, de méditer, ou du moins elle a fait un gros travail par le passé, puis là, c'est plus simple d'y arriver dans le moment présent. Donc là, on va sentir la personne plus équilibrée énergétiquement, je vais dire ça comme ça. On va sentir son énergie, tu sais, partout dans son corps. On va la sentir dans le moment présent. Fait qu'il y a moins de stress. En fait, ce que je vous dis là, c'est pas compliqué. Moi, la première carte du tarot, je la vois comme notre ego. Puis plus on a fait du travail sur nous, plus on a accès au plein potentiel qu'on a. Par cette carte-là, c'est ce qu'elle montre, hein? Tous les outils que la personne a à l'intérieur d'elle, puis elle a full énergie. Mais est-ce que la personne sait qu'elle a tout ce potentiel-là à l'intérieur d'elle ou est inconsciente de ça? Première question. Deuxième question, quel travail elle a fait sur elle? Parce que si elle a fait un travail en profondeur, ben là, plus on travaille sur soi, plus on a accès au magicien qui est à l'intérieur de nous, les amis. Donc, wouhou, ça vaut vraiment la joie de se connecter davantage avec tout ce plein potentiel-là. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je souhaite une excellente journée. Puis ma question, c'est comment est-ce que tu peux aujourd'hui arriver à accéder davantage à ton plein potentiel? Puis oublie pas, tu peux tout, à tout moment, si tu le souhaites profondément. Amour et lumière. Bonne journée à tous. Puis on se revoit. Prochaine capsule bientôt. Merci à vous.